Mesdames et messieurs, un petit peu de soleil, donc on va parler un peu des territoires des Outre-mer. Et donc je me présente, Saïd Omar Wali, maire de Dzaoudzi l'Abattoir et président de l'Interco de Petite Terre et en même temps président de l'Association des maires. Je vais vous parler de Mayotte, ce petit territoire qui se situe dans l'océan Indien, 101e département de France depuis 2011 et dont nous avons bien évidemment beaucoup de défis à relever. Juste quelques chiffres que je voudrais vous donner ici et vous vous rendrez compte le fossé qu'il y a entre nos territoires, je dirais, françaises. Mayotte, c'est 44% de la population qui a moins de 15 ans. 44% de la population qui a moins de 15 ans. Mayotte, c'est 6 logements sur 10 qui sont dépourvus de confort de base. Mayotte, c'est 84% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Mayotte, à l'exception de l'Île-de-France, c'est une densité de 555 habitants par kilomètre carré. Et si je prends la Petite Terre, dont je suis le président de l'intercommunalité, c'est 3000 habitants par kilomètre carré. Vous voyez, quand on met le décor, on comprend déjà les défis qu'il y a à relever. Bien sûr, il y a des défis à relever. Beaucoup de défis et je vois M. Mercier qui est un élu local et qui est venu à Mayotte à plusieurs reprises et qui connaît parfaitement bien Mayotte. Ce que je dis là, ça s'est encore amplifié, bien évidemment, parce que depuis que nous sommes département de France, depuis 2011, nous avons aussi un appel d'air des gens qui viennent de l'extérieur, une immigration inégalée, où des gens viennent bien sûr à Mayotte chercher bien sûr refuge. Dernièrement, nous avons eu bien sûr des immigrés qui viennent de Sri Lanka. Vous imaginez, par rapport à ce que je viens de dire ici, la difficulté d'un élu local que nous sommes et le courage, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour être élu à Mayotte. Il y a donc des défis à relever, car cette dynamique que je viens de vous dire ici sur la population va bien sûr s'accentuer dans les années à venir, parce que notre population a doublé, je dirais, dans les 20 ans passés, et donc elle va doubler dans les 20 ans à venir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait ici, pour parler des territoires et du développement durable, et il a dit le mot suivant, il a dit que lorsqu'on bétonne un terrain, c'est un terrain perdu. Mais nous, à Mayotte, nous avons besoin de bétonner et que nous n'avons que 374 km². C'est-à-dire que l'île ne peut pas être extensible. Nous devons bien sûr loger, nous devons soigner, nous devons éduquer les enfants. Et donc, nous devons bétonner. Il se pose aussi à Mayotte un grand défi. Nous n'avons pas de rivière, nous n'avons que des retenues collinaires et que nous avons besoin, je dirais, de donner à boire. Et nous avons besoin de faire des hôtels et que nous avons là aussi un conflit d'usage, c'est-à-dire le terrain, l'eau, etc., etc. Donc nous avons des défis très très importants à relever à Mayotte, mais on ne désespère pas. Nous avons toujours coutume de dire que les banques ne prêtent qu'aux riches. Mais je peux vous assurer, mesdames et messieurs, qu'à Mayotte, ce n'est pas ce type de banque que nous avons besoin, car nos collectivités à Mayotte, contrairement à ce qui se passe ici à Métropole, nos collectivités ne sont pas endettées, mais elles sont pauvres. Alors, quel est le système à mettre en place, notamment, et je pose la question, je dirais, aux banques de territoire, pour justement accompagner ces territoires qui ne sont pas endettés, mais qui sont pauvres? Voilà, je dirais, un sujet de bac, peut-être pour certains qui vont passer le bac bientôt,
et qui doivent vraiment trouver la solution pour nous à Mayotte. Donc nos collectivités mahoraises sont aujourd'hui très endettées, comme je le disais. C'est pour cela que la Banque de territoire, ici, est un partenaire essentiel pour nous à Mayotte. Cette Banque de territoire nous accompagne déjà à Mayotte dans beaucoup d'études. Je prends par exemple, nous qui sommes dans les cœurs de ville, la Banque du territoire nous accompagne pour réaliser nos études, pour réaliser, je dirais, tout ce que nous avons comme ingénierie. La Banque du territoire nous le fait d'une façon gratuite. Et Madame la ministre, je vous remercie parce que là aussi, vous êtes intervenue beaucoup pour que justement la banque nous accompagne. Donc cette banque, elle est essentielle pour nous car ses valeurs de solidarité, d'ouverture et de proximité répondent à notre volonté de porter des projets d'intérêt général. Nous avons besoin, bien sûr, de projets innovants et tenant compte de nos spécificités. Nous avons un contexte culturel unique à Mayotte. Nous avons un mélange, bien sûr, d'Africains, d'une culture de Moyen-Orient, de culture de la métropole, et donc nous avons une culture unique et donc spécifique. Et nous devons, bien évidemment, trouver des solutions d'aménagement qui nous correspondent à nous, et tenant compte, bien évidemment, de nos spécificités, parce que, par rapport à ce que je dis en préambule, on ne peut pas développer Mayotte comme si on développait Paris. On ne peut pas accompagner Mayotte comme si on accompagnait la Lozère. On ne peut pas accompagner Mayotte comme si c'était la Réunion. Nous sommes uniques. Et donc, bien sûr, les solutions doivent être uniques et adaptées. Il ne faut pas, bien sûr, que nous ayons, je dirais, des habits ou bien des solutions prêtes à apporter. Nous avons besoin, bien sûr, du sur-mesure et nous avons besoin, bien sûr, des politiques qui soient adaptées à nos réalités. Car le constat que nous avons fait depuis plusieurs années, et Madame la ministre, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit, que les politiques publiques à Mayotte et même dans les Outre-mer et ailleurs ont échoué. Pourquoi? Depuis 20 ans. Parce que tout simplement, on ne tenait pas compte des spécificités et les réalités de nos territoires. Et donc, nous disons qu'il faut absolument qu'on le fasse. Mais, certes, nous avons besoin de financement. Mais, nous avons aussi besoin de l'intelligence. Et non pas de l'intelligence importée, ni de l'innovation importée, mais de l'innovation et de l'intelligence co-construite avec nous. Et c'est pour cela que, bien sûr, nous aurons bien évidemment, je dirais, du développement durable. Comme disaient, certains ont cité bien sûr des citations ici, je vais en citer aussi. Il disait Édouard Glissant que « agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Donc, Madame la ministre, bien sûr, le bourgeon que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Mayotte, aura besoin de beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. C'est pourquoi, Madame la ministre, nous avons besoin des financeurs, mais qui sachent nous écouter, qui sachent bien sûr nous faire confiance. S'ouvrir à l'autre est une belle aventure et comme vous savez le faire, Madame la ministre, je vous laisse la parole et vous allez bien sûr vous ouvrir à Mayotte comme on a toujours travaillé ensemble et que je sais que vous êtes toujours pour Mayotte, vous êtes toujours battus pour nos territoires et que vous allez continuer avec beaucoup d'énergie. Eh bien, nous serons toujours là à vos côtés et que nous serons toujours là avec nos différents partenaires à travailler ensemble. Alors, vive la France, vive Mayotte, vive la République. Merci beaucoup.